Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur une BMW série 3 E46 qui s'est mangé un trottoir et cette pièce là, qui du coup a changé, c'est la pièce qui tient le triangle des roues motrices, donc les roues arrière, et qui permet aussi de gérer le parallélisme, et là elle est tordue. Ce qui fait que la roue arrière gauche n'est plus parallèle à la roue arrière droite. Et du coup, le volant, quand on veut aller tout droit, il n'est pas en position droite. En fait, il est tourné vers la gauche. Donc on va voir comment changer cette pièce. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être quoi? Ça va être d'aller vérifier sous la voiture afin d'être bien sûr que c'est bien cette pièce-là qui est tordue. Et ensuite, on procédera au remplacement. Donc comment on va procéder? On va devoir lever la voiture. Et ensuite, pouvoir commencer à démonter cette pièce. Allez, on se retrouve tout de suite sous la voiture. Ok les gars, donc là on se retrouve sous la voiture. Et donc on retrouve notre pièce, celle-ci a changé, qu'on va devoir changer. Et on voit que elle est pas parfaitement à plate. Normalement c'est un surface contre surface, ça veut dire que ça doit être comme ça. Et là la pièce en fait elle fait comme ça à peu près. Il y a un écart au milieu. Et on ne veut pas de cet écart, c'est sûrement ce qui crée le problème de parallélisme arrière. Maintenant le problème c'est que si la roue, on a vu hein, la roue s'est décalée vers l'arrière. Donc normalement cette pièce là aurait dû, on voit ici les trous blonds, on voit pas très bien mais en fait on voit quand même qu'il y a un écart, vous prenez la vis à droite et on voit quand même qu'à droite il y a un écart. Normalement cet écart il aurait dû être plutôt de l'autre côté, parce que nous on aurait dû ramener la pièce vers nous pour déplacer la roue. Donc là on va déjà commencer par dégrafer tout ça. Alors comment on dégrafe tout ça? On lève, d'accord. C'est tout bête en fait. Pas beaucoup de place pour passer les mains, mais voilà. Bon ici on aurait pu laisser en réalité, mais je préfère quand même l'enlever pour le rendre libre. Hop, ok. Celui-là on va l'enlever aussi. En fait c'est juste un espèce de clips. Et vous n'avez qu'à tirer sur la languette du haut. Alors en théorie, moi je vais prendre un petit tournevis pour m'aider et me simplifier la tâche. Ok, donc on se retrouve avec le petit tournevis. On va venir, hop, faire un petit levier, libérer. Ça va tout seul. Faire la même manipulation là-bas, je le mets bien entre les deux. Là on voit qu'il est un peu abîmé celui-là. Hop, je fais un petit levier. Je l'enlève. Ici aussi, on va faire un petit levier. Alors un peu plus haut. Là, je vois moins. Et on enlève. Celui-là aussi, on va faire un petit levier et on va l'enlever. Avec cette pièce là, j'ai un peu de mal. Peut-être essayer de l'autre côté. Non, ça va pas vouloir. Voilà, il est venu. Donc, on le descend, on tire. Et là on a notre petit boîtier ABS, enfin ESP, voilà. Donc là maintenant on voit bien que notre câble, ici là, il est bien libre. Donc quand la pièce va tomber, puisqu'on va la desserrer, elle va chuter vers le bas. Elle va avoir un petit mouvement. Normalement elle ne devrait pas tomber par terre, mais elle va quand même avoir un petit mouvement. Du coup pour éviter d'arracher ce câble là, j'ai préféré le libérer totalement. Bon ici ça craint plus rien, hein, mais le libérer totalement. Allez, maintenant on va lever la voiture. Ok, donc là la voiture est bien sur la chandelle. Je vais laisser le cric ici. Et je vais placer une deuxième chandelle à peu près ici à côté. Donc maintenant j'ai placé ma deuxième chandelle. Alors elle touche pas, mais tout simplement si la voiture tombe, là elle va toucher. Donc voilà, pour l'instant on va laisser la voiture comme ceci. Donc là on voit bien qu'elle est bien haute. On va aller en dessous et on va commencer à marquer pour avoir un repère. Et ensuite on va pouvoir desserrer cette fameuse pièce. Ok les gars, donc là on est de nouveau dans la fosse. Et on va pouvoir attaquer le démontage de cette pièce là. On va essayer de trouver la douille. Parfait, c'est du 18. Peut-être essayer quand même une 17 au cas où. Alors 17 ça rentre pas, donc c'est bien du 18. Là j'ai préparé ma douille, j'ai ma péteuse à côté.
Et maintenant je vais marquer avec un marqueur l'emplacement des vis. Alors au mieux forcément parce que c'est pas très pratique. Ici. De toute façon j'ai envie de dire je ne sais même pas vraiment si ça sert à quelque chose. Puisque étant donné que la pièce a bougé, à mon avis ça sert à rien. Bon je vais quand même les faire par principe. Alors on va se mettre à peu près là. Celle-là on va faire notre paire. Alors on fait au mieux, hein, on n'est pas. Hop, j'ai fait une petite trace. Bon là c'est plus j'ai enlevé de la crasse qu'autre chose. Mais voilà, donc là on va attaquer. Je prends ma péteuse, je vais lui mettre la douille. Alors on va commencer, laquelle sera la plus chiante. En fait je suis gêné avec cette pièce là. J'aimerais bien l'enlever. Alors il est où mon petit tournevis? On va essayer de refaire un levier pour être un peu plus tranquille. Normalement sur les pièces comme ça il faut d'abord enlever la partie là il me semble. Et une fois qu'il s'est enlevé, on peut ensuite enlever le reste, il me semble. Allez. Non, là ça ne veut pas venir. Elle vient un peu plus on dirait. C'est toujours un peu avec. Parce qu'en plus il faut faire attention parce que vu que c'est du plastique c'est assez fragile quand même. Parce que là, si je continue, tout ce que je vais réussir à faire c'est casser la pièce. Et je n'ai pas envie. Ok, donc là pour finir, j'ai réussi à enlever ce clips là. En fait j'ai fait un autre l'enlever un peu différent et du coup normalement ça vient tout seul. On va mettre ça ici et on continue notre démontage. Ok, donc c'est parti, là on va attaquer le desserrage. Ok, ça vient tout seul, parfait. Ça c'est cool quand ça se passe toujours bien comme ça. Toujours plus agréable. Alors on va l'enlever, je vais l'enlever à la main. Hop. Ensuite on va frotter un petit peu la vis à la brosse à ferraille. Elle a pris un peu, elle a un peu rouillé. Alors, je nettoie un petit peu. Maintenant on passe à celle-là. Alors, est-ce que je vais réussir à la voir? Ok, ça vient tout seul. Là, on va commencer à faire attention à la tête. On n'a pas envie que cette pièce triangle nous tombe dessus. Pour la simple et bonne raison que ça risquerait de faire mal. J'ai pas envie de finir assommé. Allez, on attaque la dernière. Ok. Alors, où est-ce qu'il bloque? Je continue d'essayer de jouer un petit peu avec.
c'est la roue qui bloque. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est au sol qu'elle bloque? J'ai l'impression qu'il faudrait décoller la roue du sol. Parce que là, j'arrive pas à l'enlever. Ouais. Alors, je vais essayer de décoller la roue du sol et puis on se retrouve après. Ok les gars, donc là en fait, j'ai mis le cric hydraulique ici, à l'arrière. Et là on voit qu'en fait, la pièce descend. Je vous replace comme avant et je vous laisse observer le changement. Je continue de lever la voiture. Ok les gars, donc là maintenant qu'on arrive à ce niveau là, il faut remettre les chandelles. Un cric hydraulique, il faut toujours être très prudent avec ça, on ne sait jamais. Hop. Je vais mettre une ici, et je vais essayer d'en mettre une ici aussi. Alors que je la relève un petit peu celle-là. Là j'enlève la goupille de sécurité. Et je monte. Ok, donc là je ne pourrais pas aller plus haut malheureusement, mais au moins si ça tombe, ça ne me tombera pas dessus parce qu'en plus je dois forcer un petit peu. Hop, voilà. Donc là en fait l'émission c'est d'enlever ce bloc ici au milieu. Donc on a un écrou ici et un autre de l'autre côté. Alors, je ne sais pas. Ouais, de l'autre côté on a un écrou, donc je vais prendre ma péteuse et une clé. Et je vais desserrer ça tout de suite. C'est une douille de 18 encore. Donc voilà, si vous voulez savoir le matériel, c'est une douille de 18. Oh oui, là je vois déjà qu'elle est bien tordue la pièce. Alors c'est pas très bon hein, de desserrer au cliquet derrière. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre moyen pour aujourd'hui. Là on est bien en desserrage. Qu'est-ce qui va passer déjà? Ah, il est passé. Ok, on y est. Alors j'ai l'écrou ici, je sais pas si vous allez voir mais ça fume un petit peu. J'ai la vis là. Donc là on remet toujours dessus pour ne rien perdre. Et ça directement pour encore moins, enfin pour être sûr d'encore moins le perdre, je vais le mettre sur la pièce neuve. L'important c'est de bien tout remettre. Voilà, donc pas besoin de serrer, on remet juste ça comme ça. On a les pièces sur le côté. Et maintenant, normalement, on devrait être capable d'enlever cette pièce là. Alors, on va jouer un peu avec. À demain, ça ira forcément mieux. Voilà. Ça, on va la laisser dedans. Voilà, donc là je prends ma brosse à ferraille, on va nettoyer un peu tout ça. Et tu vois, on voit, il y a beaucoup de rouille. On nettoie au mieux, hein. Le but c'est pas non plus de... C'est pas de la vaisselle non plus, mais... Enlever toute cette rouille là. Ici ça va être un peu plus galère. Voilà. Ok les gars, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre bien à plat. Donc sur une surface bien plane. Et on va regarder, du moins essayer de regarder la comparaison entre les deux pièces. Voir si on voit une différence
ou pas. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre une petite lampe. On a les deux pièces. Donc on voit que dans les deux cas, vers l'arrière, c'est-à-dire ici, la pièce a tendance à remonter. Là, elle remonte. Et on voit qu'en fait la pièce elle est un peu comme ça, et ça c'est dû à ça qui est ici. En fait ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est d'être un témoin pour un détrompeur un peu pour bien mettre la pièce. Mais là on peut remarquer que ici, là on a un jour. Juste ici là on a un jour. Et ici on est bien à plat. Et voilà où est-ce qu'il est le problème. On va ensuite les mettre. Là on les met toujours dans le même sens et on regarde. Donc là on voit que tout ici c'est bien à plat. Là ça commence un peu à décoller à cause du détrompeur de l'autre côté. Et on voit que ici, non, ici c'est déjà décollé en fait. Tout ici parce que ça s'appuie ici. Et à partir de là, c'est décollé. Et ça recolle là, ici. Alors que ici, là, on n'est pas censé être à plat. On n'est pas à plat. Là on l'est. Bon donc là les gars on va passer au remontage. Donc là je vais tout simplement replacer le support du triangle dessus. Donc j'enlève ma vis et mon écrou. Ça se tient au couple bien sûr. Donc là on repasse la pièce comme elle l'était. On l'aligne. Hop. Une fois qu'elle est alignée, on remet l'écrou derrière. Ah, il y a un truc que je vais faire avant, c'est que je vais nettoyer. Vous voyez, je vais nettoyer un petit peu les têtes. Parce que là, elles sont sales et elles coincent dans mes clés. Voilà, on enlève un petit peu la rouille hein, comme on peut. Hein. Le but c'est pas que ce soit en état clinique, mais celui-là, il y a beaucoup plus de rouille sur celui-là. Ok, une fois que c'est fait, on aligne tout. On vient repasser notre vis, remettre l'écrou derrière. Voilà, on le préserre. On prend notre clé dynamométrique. Hop. On prend un écrou de 18. Là, on va venir se mettre à 110 newtons. Là, on est à 112. On va venir enlever 2. 111. 110. Voilà. Et on resserre. Là, comme on peut le voir, vis centrale 110 Nm et les 3 vis 77 Nm. Important d'avoir toujours les serrages au couple. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, de bien serrer. Donc là, en fait, je suis venu mettre ma clé à cliquer en appui contre le pneu. Comme ça, je vais pouvoir serrer à la clé dynamo ici. On voit bien 110 Nm. Je vais pouvoir serrer ça. Voilà. Forcément, c'était pré-serré. Hein. Donc on peut y aller. Je tiens ma douille parce que sinon, ça risquerait. Le cliquet risquerait d'aller dans l'autre sens. C'est pas ce qu'on veut. Là, on n'a pas encore beaucoup de force. Ok, on ne devrait plus en être très très loin, je pense.
Donc on va venir tenir ici parce que le but c'est pas d'appuyer sur la voiture, elle est sur chandelle. Voilà, 110 Nm. Donc là, on appuie dans la pile dynamométrique pour pas oublier. On la remet tout de suite à 0. Ensuite, on va venir retirer notre cliquet qui est collé du coup maintenant sur le pneu. On va essayer de faire un petit levier avec. Je le sens bouger un peu. Allez. Voilà. C'est pour ça que j'ai enlevé la rouille. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre le pneu en place. Et pour ça, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que de venir baisser un petit peu la voiture. Parce que là, c'est impossible. Il faudrait lever la roue. C'est trop lourd. Donc voilà. Là, les gars, je vais tout simplement abaisser un petit peu la voiture. Et le but, c'est tout simplement de venir faire revenir cette pièce dans son petit support. On va y aller tout doucement. Ok. Là, je bloque mon clic hydraulique. Je vérifie. Ok, c'est parti pour bien s'engager. Je continue. Tout doucement. Hop. Je regarde. Ouais, ça, on voit que plus la voiture descend, je vais vous remettre la lampe, plus la voiture descend et plus ça se met en face. Ça c'est une bonne chose, alors on va continuer tout simplement. Là on voit que la pièce est en train de rentrer dans son logement. Il y a un petit peu d'écart quand même, mais j'ai l'impression qu'on va y arriver. Alors, je vais peut-être faire le levier avec un tournevis. Parce qu'en fait la roue, forcément la roue c'est lourd. Du coup, on a peut-être un peu de mal à bien la remettre. Alors je passe mon tournevis. Je prends le filetage. Et ça ne marche pas. Bah écoutez, on va continuer de descendre la voiture. Peut-être que ça viendra comme ça. Je regarde. Faudrait que je puisse tourner la roue. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais relever un peu la voiture pour délester un peu l'arrière. Ok, je vais essayer de faire un petit levier avec la roue. Alors, est-ce qu'on est mieux? Là on est un peu mieux, par contre la roue, elle est... comment dire? Elle est pas droite en fait, elle est inclinée. Bon, on va descendre comme ça. Ah, il faudra encore que je la tourne la roue. Je pense, donc là je vais mesurer derrière. Et c'est sûr que j'ai 3 cm à peu près, donc elle est un peu comme elle était avant.
En fait, il faudra que je puisse lever carrément la roue. Je pense. Et ça va être une histoire compliquée. Bon, sinon j'aurai une autre méthode pour après si jamais j'y arrive pas comme ça. Là on voit que... Ouais, là on voit que ça se replace comme tout à l'heure. Donc ça ne va pas. Bon alors je vais relever la voiture. Et là quand je la relève on voit que la pièce elle se rapproche de là où elle devrait être. La roue pivote légèrement. Ok. Là en fait on est à peu près en face. Donc ce que je vais essayer de faire ce serait de mettre... J'ai des gros tournevis, je vais essayer de les mettre. Et de faire des leviers. Et je vais essayer d'en mettre 2 pour pouvoir visser une vis. Et une fois que j'aurai vissé une vis, j'essaierai d'en enlever un. Alors... On va essayer de se mettre bien dedans. Donc là la difficulté ça va être de faire tenir les tournevis. Parce qu'ils vont vouloir se barrer en fait. Ça va être ça la grosse difficulté dans l'histoire. Je vais essayer de baisser la voiture comme ça. On a déjà un tournevis qui est tombé. On va réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire. Ok les gars, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le pneu pour pouvoir mieux mettre la pièce, enfin essayer cette technique là. Donc on y va, on essaye. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc on va déjà commencer par rebaisser la voiture. Et là, il ne se passe rien. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la voiture sur la chandelle. Et je vais lever le cric, le mettre ici. Donc là, on vient se replacer ici. On resserre la vis du cric. Ah ouais, c'est mieux. C'est bien mieux. Là, on force un petit peu, tout doucement pour que ça rentre bien. J'ai le cric qui est en train de se barrer. Un plaisir. Ok, donc là ça rentre. On va voir si on peut pas déjà commencer à remettre une vis. Alors j'arrive à l'engager, mais pas à la serrer. Alors je fais attention, parce que le clip ne tient plus à grand chose. J'ai pas envie de tout me prendre dans la tronche. Ok. J'ai réussi à en visser une. Et on a plus en plus. Ah ouais, elle est presque à plat. Donc là, je vais sûrement réussir à visser les 3. Celle-là n'est pas en face. Allez, comment celle-là. Soit je serre un peu plus celle qui est là-bas. On rapproche un peu plus. Et j'essaie de mettre celle-là. Ce qui est un échec. Ou alors je replace le cric.
Hop. Fais attention de ne pas se mettre sur une patte de fixation. Pas ici par exemple, mais là plutôt. Là ici ce serait pas mal. On peut commencer à essayer de relever un petit peu. Voilà. Là on est bon. Alors on n'est pas parfaitement droit par contre. Essayer de relever encore un peu. Alors. Là, en forçant un petit peu sur l'étrier, j'arrive à me mettre droit. Donc en fait j'ai tiré un petit peu sur l'étrier, hop, j'ai réussi à me remettre un peu plus droit. Donc là on va presserrer. Hein. Voilà, donc là on presserre au mieux. Normalement, ça veut dire que je suis censé être capable de mettre la vis là-bas que j'ai fait tomber, enfin qui est tombée, qui est ici. Hop, allez, on s'y remet. Alors, c'est là. Voilà. Elle a pris aussi. Et oui, maintenant je suis gêné avec ça. Ok les gars, donc comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à remettre la pièce. Bon, j'ai bien galéré, mais les 3 vis sont bien remises. Vous allez voir la dernière ici. Alors en fait j'ai dû faire un levier ici. Donc j'ai mis 2 chandelles là pour protéger plus la carrosserie le plus possible. Et j'ai mis mon cric ici pour lever. Et là, j'ai l'impression qu'on est déjà bien mieux qu'avant. Au niveau du réglage de la roue, c'est peut-être qu'une impression, mais... Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on remonte ça, on remonte la roue. Là, je vais serrer au couple, je remonte la roue, je repasse le câble, et après, je vais rentrer chez moi. Et après ça, déjà, on va voir sur la route ce que ça donne, si les roues sont droites ou pas. Si elles sont droites, je ne touche plus. Si elles ne le sont pas, je retoucherai demain.
Je viens descendre mon cric. Hop, hop. Je vais replacer mon cric hydraulique en dessous. On vérifie encore, c'est bien mis. Allez, intégré, on récupère le poids des chandelles. On est bien aligné. Hop, je presse bien la roue. Je prends un écrou de roue. On va se mettre en serrage, vitesse 1. Elle est déjà... Non. Hop. 1. Et de 2. Alors toujours, on ne serre pas. Voilà, et là les gars, on ne serre pas à la péteuse. La péteuse, elle serre beaucoup trop fort. Et vous risquez de voiler votre jante à serrer la péteuse. Donc on reprend notre clé dynamométrique et on va la mettre à 125 newtons. Là les gars, il faut baisser la voiture avant de serrer, c'est très important. On la laisse se replacer tout doucement. Tranquillement. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut attaquer le serrage. Et ensuite on mesurera les centimètres qu'on a à l'arrière. Alors là, on serre avec les dynamos. Hop, en étoile. Voilà. Clic. 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 Ok. Donc là, on est serré. Donc là, ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de mesurer combien de centimètres on a avec ici et combien on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à 3,5 il me semble. Et là, je suis à 4,5. Donc, il y a déjà un mieux. C'est pas parfait, mais il y a un mieux. De toute façon, ça, après, ce sera pour... ce sera au parallélisme hein, de régler ça. C'est pas à nous. On n'a pas les outils pour. Et dans tous les cas, on va faire ça par des professionnels dans leur domaine. Donc maintenant, on va resserrer les 3 vis de là-bas et on aura fini pour aujourd'hui après avoir repassé le câble.